Dossier 3. Classe de 12e. Compréhension de l'écrit. Page 46. La femme dans la société. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on va lire et comprendre l'information pertinente dans une lettre qui traite des divers rôles de la femme. Bonjour Stéphanie. Bonjour monsieur. Tout d'abord, regarde ce document. C'est une lettre. Excellent. Qui est l'expéditeur? C'est Rana qui écrit cette lettre. Qui est le destinataire? C'est Luna. Akirana écrit cette lettre. Tu peux lire le premier paragraphe? Chère Luna, j'espère que tout va bien. Cela fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Comme je sais que tu adores les histoires de ces femmes qui ont changé le monde, je vais te résumer un article très intéressant que j'ai lu hier. Il parle de Simone de Beauvoir, la philosophe française qui a lutté pour les droits de la femme. Quel est le thème principal de cette lettre? La vie de Simone de Beauvoir. Quelle est sa nationalité? Elle est philosophe française. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a lutté pour les droits de la femme. Tu peux lire le deuxième paragraphe? Simone de Beauvoir, née le 9 janvier 1908 à Paris, en France, dans une famille aisée. Son père est avocat, et sa mère, une femme issue de la bourgeoisie. Comment est sa famille? Elle est aisée. Aisée, riche, bourgeoise. Une femme issue de la bourgeoisie. Dès son plus jeune âge, elle se distingue par ses capacités intellectuelles. Quelqu'un dira même qu'elle est une enfant prodige. À l'école, elle partage toujours la première place avec Elisabeth Lacoin, dite Zaza, qui deviendra sa meilleure amie. Lorsque son grand-père fait faillite, son père lui annonce qu'elle devra travailler. Chose peu usitée à l'époque pour les femmes. À 15 ans, elle prend la décision de devenir écrivain. Comment est Simone? Est-ce qu'elle est intelligente ou paresseuse? Elle se distingue par ses capacités intellectuelles. Intelligente. Ses capacités intellectuelles. Enfant prodige. Qu'est-ce que son père lui a demandé? Il lui a demandé de travailler. Pourquoi? Parce que son grand-père a fait faillite, c'est-à-dire il a perdu tout son argent. Est-ce que le travail de la femme est courant à cette époque-là? Non, il était une chose peu usitée. Usité, courant, normal. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est devenue écrivain. Elle avait quel âge? Elle avait 15 ans. Lis le quatrième paragraphe, s'il te plaît. Quelques années plus tard, après son baccalauréat, elle fait des études de lettres et de philosophie à la Sorbonne, où elle rencontre plusieurs intellectuels, dont Jean-Paul Sartre, de 3 ans son aîné,
qu'elle admire énormément. Qu'est-ce qu'elle a étudié? Elle a fait des études de lettres et de philosophie. Où elle a continué ses études universitaires? À la Sorbonne, alors elle est sorbonnarde. Elle a rencontré qui à cette université? Elle a rencontré plusieurs intellectuels. Comment s'appelle son compagnon? Jean-Paul Sartre. Qui est le plus âgé? C'est Sartre. De combien d'années il est plus âgé? De 3 ans son aîné. Aîné, le plus âge. Maintenant, lis le 5e paragraphe. Plusieurs s'opposeront à eux, mais Sartre et Beauvoir vivront une grande histoire d'amour. Après quelques années d'enseignement dans les écoles, Simone de Beauvoir publie plusieurs romans et essais qui lui permettront de devenir indépendante. Elle voyage alors dans le monde entier. Après l'université, qu'est-ce qu'elle a fait? Après quelques années d'enseignement dans les écoles, elle publie plusieurs romans et essais. Elle publie plusieurs articles et écrit plusieurs manifestes pour les droits de la femme, suivis par des milliers de Françaises. Elle croyait fortement que l'égalité parfaite entre la femme et l'homme doit exister, mais que c'est la société qui l'empêche. Sa pensée contribuera à des changements réels dans la société française et européenne au niveau de la liberté de la femme. Elle meurt le 14 avril 1986, 6 ans après Sartre, à Paris. Sur quoi elle a écrit plusieurs manifestes? Sur les droits de la femme. Est-ce qu'il y a une égalité entre la femme et l'homme? Et pourquoi? Non, parce que la société empêche cette égalité. Comment elle a changé la société française et européenne? Grâce à sa pensée. En 2000, une place Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir est inaugurée dans le 6e arrondissement de Paris. En 2006 est aussi inaugurée la passerelle Simone de Beauvoir entre les 12e et 13e arrondissements. Le prix Simone de Beauvoir pour la liberté des femmes est créé en son honneur en 2008. C'est quand même important ce qu'elle a fait, non? Qu'est-ce qu'on a fait pour rendre hommage ou bien pour estimer Simone? Une place Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir est inaugurée dans le 6e arrondissement de Paris. En 2006 est aussi inaugurée la passerelle Simone de Beauvoir. Arrondissement de Paris. Pourquoi on a créé le prix Simone de Beauvoir de la liberté? Pour son honneur. Rendre hommage, estimer, honorer. Maintenant, qu'est-ce qui t'a plu de l'histoire de Simone de Beauvoir et pourquoi? Je vais t'aider. Pour admirer quelque chose, on utilise aimer, admirer, adorer, plaire. Les justifications: avoir des capacités intellectuelles, lutter pour les droits de la femme, devenir une grande écrivain, écrire des manifestes, publier beaucoup de romans et des articles, étudier les lettres et la philosophie à la Sorbonne. J'aime l'histoire de Simone de Beauvoir parce qu'elle était une enfant prodige. Dès son plus jeune âge, elle est devenue une grande écrivain. Puis quelques années plus tard, elle a écrit plusieurs manifestes pour lutter pour les droits de la femme. Bravo! Et vous, mes chers étudiants, écrivez-nous ce qui vous a plu de l'histoire de Simone de Beauvoir en justifiant vos réponses et les envoyez-nous sur le site ci-dessous. Au revoir.
Et toi? Et qu'est-ce qu'il fait comme métier ton papa? Mon papa, il est boulanger. Il a tout mangé? Non! Boulanger! C'est mon papa qui fabrique le pain. Il travaille dans une boulangerie. D'abord, il mélange de l'eau et de la farine dans un grand bol. Et ça fait de la pâte à pain. C'est comme de la pâte à modeler. Mais pour que la pâte soit bonne, il faut bien la pétrir. Ensuite, il fait des traits avec un couteau pour que ça cuise mieux. Ça s'appelle une grigne. Après, la pâte doit se reposer, comme mon papa, parce qu'il se lève tôt. Et enfin, il enfourne le pain. Et c'est cuit. Mais il fait aussi des croissants, des pains au chocolat et des brioches, des chaussons aux pommes et des baguettes. Et si mon papa n'existait pas, j'aurais plus de tartines le matin. Ah d'accord.